Donc je vous rejoins totalement. Merci Madame la Ministre. Pour le Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. Merci Monsieur le Président. Écoutez, oui, excellent travail de notre collègue Holroy. Écoutez, très intéressant. Nous, on n'a pas d'opposition de principe à la plupart des recommandations sur le dégel et le fait, effectivement, moi, la gratuité, je suis d'accord avec vous. Au Rassemblement national, on n'a jamais promu la gratuité pour n'importe quel service public. Et petit complément à ce qu'a dit peut-être notre collègue la Baronne, c'est même pas louable comme objectif puisque rien n'est gratuit. Je pense que c'est toujours important de pouvoir participer symboliquement. D'ailleurs, on sait tous sur notre territoire, les associations qui viennent de plus démunis font aussi toujours participer les personnes dans la difficulté parce que même symboliquement pour les personnes, c'est important de contribuer et d'avoir ce lien aussi symbolique dans le fait que rien n'est gratuit, qu'il faut toujours contribuer. Moi, je pense que la gratuité fausse au contraire les rapports et les rapports qu'on a entre nous et les rapports qu'on a au service public et à la nation, ce qui n'empêche pas évidemment de faire des bourses et de faire un certain nombre de services, et c'est ce que dit d'ailleurs le collègue Laurent, donc il n'y a pas de problème. Par contre, la disposition numéro 5, créer une direction de la formation au sein du ministère de la Culture, j'avoue, c'est pas d'opposition de principe, mais est-ce que c'est vraiment utile, nécessaire? Est-ce que c'est pas encore créer une fonction supplémentaire? Je ne suis pas spécialement emballé par cette idée, mais on peut aussi me dédire et me prouver que j'ai tort. Il n'y a pas de difficulté. Sur le prix des billets, je suis totalement d'accord. Moi, je ne comprends pas. Bon, moi, j'ai la chance de pouvoir profiter de la culture publique. Je suis encore allé à la Comédie Française récemment. J'ai payé un prix qui me semble totalement inapproprié par rapport à mes revenus. Et je suis désolé, j'ai retrouvé 3 potes de l'ESSEC, 2 potes de Sciences Po. Enfin voilà, bon, c'est quand même c'est l'exception de la Comédie Française. Je ne veux pas être dans la caricature. Mais enfin, on se rend quand même bien compte qu'il y a des gens qui profitent d'un système. Voilà. La difficulté, c'est toujours les classes moyennes. Voilà. Comment on fait pour faire entrer les classes moyennes là-dedans? Ça, c'est quand même la question importante. Donc oui, pour revoir les tarifs, mais attention à ne pas au passage sortir les classes moyennes qui sont quand même les grandes absentes de ces politiques. Madame la Ministre. Je crois, monsieur le député, vos questions rejoignent les propos précédents et d'ailleurs le propos également du rapporteur. Vous avez raison, il n'y a pas de gratuité. Je vais prendre un exemple. Moi, comme élu local, je souhaitais, effectivement, quand j'ai été élu, que tout ce qui était activité culturelle soit gratuite et accessible au plus grand nombre. Donc, je n'ai jamais fait payer aucune activité culturelle dans la mairie du 7e. Vous allez me dire, la sociologie est différente. Ce n'est pas forcément la réalité. Par exemple, les centres de loisirs, moi, j'ai des enfants de classe très moyenne. Ça peut être les enfants des gardiennes, des aides à domicile. J'ai beaucoup ce public-là, notamment dans le cadre des centres de loisirs et dans le périscolaire. Et sur les activités culturelles, quand vous faites de la gratuité, ça déresponsabilise. Pourquoi ? Parce qu'ils s'inscrivent, mais ils ne viennent pas, par exemple. Et ils ne vous préviennent pas. Donc, c'est des places perdues pour d'autres qui auraient voulu pouvoir venir et auxquels on a dit « c'est plein, donc vous ne pouvez pas venir ». Donc, je trouve que dans la gratuité, il y a un effet pervers de déresponsabilisation. J'allais dire même, vous avez moins le goût de l'effort, puisqu'on vous dit c'est gratuit. Et là, la réalité, d'ailleurs, monsieur le rapporteur l'a indiqué, et votre collègue juste avant l'a aussi rappelé, vous avez aussi des tarifs adaptés. Vous avez des tarifs adaptés, vous avez aussi même de la gratuité sur des périodes et des moments. Donc, il y a quand même une palette assez large. Là où on fait, moi je trouve moins d'efforts, c'est sur les classes moyennes, vous avez raison. On peut avoir tout très très cher, ou sinon, ensuite, une conditionnalité pour la gratuité. Donc, vous avez une classe moyenne qui est un peu exclue de cet accès à la culture. Donc, notre effort doit se porter, évidemment, là-dessus. Et donc, je ferai des propositions. D'ailleurs, ça ne concerne pas uniquement le spectacle vivant. D'ailleurs, c'est question de tarifs. Les musées, tout, en fait... tout ce qui est équipement, tout ce qui est spectacle culturel en général. Donc la question du tarif, je trouve que c'est le centre de notre débat aujourd'hui et des propositions que nous devons faire. En plus, le rapport est très complet. Donc je pense que si nous sommes assez constructifs, on peut sortir des propositions très nettes, très claires et qui permettra de satisfaire un plus grand nombre de personnes et là, toutes catégories sociales confondues. Merci Madame la Ministre.